biso tokoye bango. 2, 3. Ah, vos enfants, hein? Bonjour Église, il est 10h, l'heure de notre rendez-vous devant Dieu. Nous allons faire la prière d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci puisque tu es là avec nous. Merci pour ta présence. Merci puisque tu es le Dieu fidèle. Merci puisque tu es le Dieu qui s'est convenu avec nous que chaque dimanche à 10h, nous allons nous revoir ici devant ta face pour te louer, t'adorer et t'exalter. Nous voici encore ce matin. Nous t'abandonnons notre rendez-vous de chaque jour, notre rendez-vous de chaque dimanche. Nous savons que tu es fidèle. Tu nous as dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au milieu de nous. Parce que nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi, le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur, de prendre la direction du culte de ce matin, de nous orienter, de nous parler, de nous bénir. Et reçois, Seigneur Jésus, nos adorations. Reçois, Seigneur, les parfums de notre Seigneur, louange, adoration, offrande de tout qui va se faire ici pour ta gloire. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel, et tu vas terminer avec nous comme Oméga. Merci au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes venus devant notre Dieu. Nous devons nous préparer puisque notre Dieu est saint. Il veut que nous soyons saints comme lui. Il ne reçoit pas les pécheurs, mais il a compassion des pécheurs. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, c'est le moment de l'intercession. Commence à te purifier. Enfin, le sang de Jésus te lave. Sois rempli du Saint-Esprit et tu vas prier pour ta vie. Et tu vas prier pour toi. Et tu vas prier, c'est le moment de l'intercession. Commence à prier, commence à intercéder. Nous prions au nom de Jésus.
nous sommes venus devant le Dieu des armées. Alors nous allons purifier nos cœurs, purifier nos âmes, demander à Dieu de nous pardonner de nos iniquités, afin que nous puissions implorer sa grâce et sa faveur dans nos vies. Prions et demandons pardon pour nos péchés. Prions tous ensemble. Sa présence en ce lieu, qui puisse venir remplir nos cœurs, remplir nos pensées et nos esprits, qui puisse nous parler, nous voulons disposer nos cœurs à l'entendre, à nous dire quelque chose. Nous voulons ouvrir nos oreilles à l'entendre et à nous dire quelque chose. Prions tout ensemble, demandons la présence du Saint-Esprit, sa seigneurie en ce lieu. Éternel Dieu des armées, nous sommes en ce lieu. Ton Esprit Saint en ce lieu, en toi nous avons la paix, le bonheur, Saint-Esprit, inonde nos cœurs.
allons encore prier. Nous allons prier, nous élever contre toute puissance. Tu veux intercéder pour ta vie, tu veux intercéder pour l'église, tu veux intercéder pour la nation, ta nation d'origine, et tu vas intercéder pour cette nation qui nous a reçus, cette nation qui nous a adoptés. Nous allons prier sur nos vies. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde physique aujourd'hui émane du monde spirituel. Alors tu vas disposer ton âme, tu vas briser tout le plan de l'ennemi. Partout où ton nom a été déclaré spirituellement pour échouer, dans les maladies, tu vas annuler tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Tu vas déclarer que ma vie, j'irai de gloire en gloire, de succès en succès, que tu seras en bonne santé, que l'échec n'atteindra pas ta maison, que les maladies n'atteindront pas ta maison. Tu vas répandre le sang de Jésus-Christ comme un linteau sur la porte de ta maison. Je me rappelle le premier jour où on a l'autre inauguration de l'église. Le pasteur qui a prêché, il a dit, physiquement on est ici, mais on ne peut pas arriver chez nous à la maison. Mais spirituellement, tu vas commander que l'Esprit de Dieu arrive chez toi. Répandre un linteau d'or, que la malédiction, l'échec puisse dépasser ta maison. Que toutes les maladies, toutes lois établies, l'immigration, tout ce qui se passe dans ce pays, tu vas t'élever, tu vas détruire. Alors élevons nos voix tous ensemble et prions pour nos vies, prions pour nos familles, prions pour cette nation et prions pour cette église. Prions tous ensemble. Yahweh, dans Jean qui déclare que tu décides que je prospère comme prospère le cadre de ton âme. Yeah.
Amen. C'est le moment de louange et d'adoration. Nous allons louer Dieu, glorifier Dieu. Et pendant qu'on loue, tu vas amener ton offrande pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Tous qui respirent, louez l'Éternel. Que vous soyez près des positions. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. It's
Alléluia, amen, amen. On peut tous s'asseoir dans la maison du Seigneur. C'est le moment des annonces pendant que la sœur Agnès s'approche acclamons pour le Seigneur. Good morning, church. Alors, nous allons passer aux annonces. We're gonna move to the announcements. Les programmes de l'église. C'est Oh. chaque dimanche. Le culte commence de 10h jusqu'à 13h30 ou 13h45. Dimanche. Oui. De 10h De à 10h 11h30 ou 11h45. 45. Sorry. Et puis, mercredi, de 18h à 19h. And Wednesday from 6 p.m. to 7 p.m. Si tu as besoin de prière ou tu veux passer ton temps dans la présence de Dieu, tu peux venir le mercredi If you have 18h à 19h. If you have a prayer, you need prayer or you have something to pray about, you can come Wednesday from 6 to 7. Et nous voulons vous annoncer que notre frère Adoni s'est fait opérer la semaine passée. Il va bien et il est déjà à la maison. We want to announce to you that our brother Adoni had a surgery last week. He's doing great, he's already at home. Et puis la famille de notre sœur Florence et papa Ludovic Sokou s'est agrandi et ils ont eu un nouveau garçon du nom de Jaden. And the family of Mama Florence, they have a new baby. His name is Jaden, and they are also already at home. Que Dieu vous bénisse. May God bless us all. Amen. Can we clap for the Lord? This is the time for us to listen to the word of God. So je voudrais que chacun de nous dispose son cœur. Si on peut baisser nos têtes dans la prière, disposer nos cœurs, demander à Dieu de nous parler en cette matinée. Prions tous ensemble et demandons à Dieu de nous nourrir spirituellement afin que ça puisse se manifester physiquement dans ce lieu. Et pendant ce moment, le prédicateur du jour va s'approcher. Alors, baissons nos têtes en prière et demandons l'aide de Dieu pour entendre et écouter ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps ici. Merci de disposer nos cœurs. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Merci de nous parler à ces moments ici. Sois au contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour Église. Good morning, church. Comment vous allez? How are you all doing? C'est ma première fois, donc je suis un peu nerveuse, mais ça va aller. It's my first time. I'm a little nervous. Bear with me, but
but I know everything will work in the name of Jesus. Ma prédication de ce matin a beaucoup de versets bibliques. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous prie de les prendre et on va commencer. My preaching of today has a lot of Bible verses, so if you have your Bibles ready, I'll ask you please to have them ready so we can start. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome 28, We're going to start by Deuteronomy chapter 28. 1 à 14. Deuteronomy 28, verse 1 to 14. I'll read in French. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Nous savons tous que la Bible est remplie de bénédictions pour son peuple. C'est rempli de bénédictions pour nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Dieu. Nous savons, le dimanche passé, on sait bien que, pas le dimanche passé, mais il y a quelques dimanches, maman Solange avait prêché sur l'accomplissement de vos prières. Ma prédication, It's okay. We all know that the Bible is full of blessings of God. And a few Sundays ago, Mama Solange preached about the blessings of God. My preaching of today is... Ma prédication d'aujourd'hui sera un peu semblable à sa prédication. Elle a prêché sur l'accomplissement de vos prières. Moi, je vais prêcher sur comment recueillir les bénédictions de la Bible. She preached about the accomplishment of the prayer, and I will preach about how to gain the blessing of the Bible. Ici, on vient de lire le livre de Deutéronome. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu a avancées à ses enfants, avancées à son peuple. Here we're reading Deuteronomy where God is giving us, telling us how we can get blessing from Him. So many of them. Mais il faut vraiment vous concentrer sur les versets, versets 12 à 14 qui vous donnent un commandement, qui vous donne le commandement de l'obéir et de ne pas tourner contre lui. And I want us to emphasize on verse 12 and 14, 12 to 14, where God is emphasizing about obedience and never turning aside from Him.
Pour toi, pour recueillir ces bénédictions de Dieu, tu dois l'obéir. Tu ne dois pas tourner des commandements de Dieu, tu dois laisser ta vie dans les mains de Dieu. For us to gain those blessings, we need to obey him and not turn against his commands. Donc, le titre de ma prédication, ce sera « L'obéissance, c'est la clé ». The title of my message is Obedience is Key. L'obéissance, c'est la clé qui va t'ouvrir toutes les bénédictions qui se trouvent dans la Bible. Donc, tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu et ses commandements. The title of this message is Obedience is Key. That will help you gain everything, all the blessings that are named on the Bible. Mais tu dois te poser ces questions ici. Comment dois-je obéir à Dieu? You need to ask yourself, how do I obey God? Pour obéir à Dieu, tu dois savoir que l'obéissance, c'est basé dans la confiance, de la confiance de ton prochain, que Dieu va prendre soin de toi. You need to know that obedience is based on trust. By trusting the person who you have to obey, that's how God will take care of you. Tu dois savoir que Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Tu dois lui faire confiance, de mettre ta vie, tes plans, tes projets, toutes tes espérances en lui. You have to trust him, knowing that God, you can put all your hope in him. Faire confiance qu'il nous aime. Believing that he loves us. Je vais vous dire une histoire. C'est un peu ma tragédie en tant que chrétien. I will tell you my story, a little story about me. It's kind of like a small tragedy about me as a Christian. Pour moi, être chrétienne, malgré que j'ai grandi dans l'église, ça n'a pas toujours été facile. Je suis des genres de personnes qui aiment planer en avance, avoir des plans. Being a Christian for me is not, even though I grew up in church, it's not always easy because I like planning my things in advance. Donc, savoir que si ce chemin échoue, j'ai ce plan B, C qui va m'aider à m'appuyer. Knowing that if this doesn't work, I should always have a plan B or C that will help me move forward. Mais malgré ça, j'étais arrivée à un moment où je sentais que tout ce que je faisais ne marchait pas, que tout ce que je touchais tournait au vinaigre ou ça se détruisait. And regardless of me having so many plans, I always realized that everything I was doing was not working. Et je me souviens, quelqu'un m'a posé une question. Quand tu as fait à ta tête, quand tu as fait tes plans, est-ce que tu as demandé à Dieu ou est-ce que ça t'a mené? And every time when I do things, I realize somebody kept asking me, whatever you plan, did you ask God? Because where did He lead you? Et ces derniers temps ici, je me suis dit de changer ma manière de prier, changer ma manière d'être chrétien. And lately, I decided to change my way of acting and changing my way of being a Christian. Parce que je sais que ce n'est pas par ma propre force, par mes propres efforts, mon intelligence que tout ira bien. Because I knew it was not by my own strength or by my own will that everything will work. Alors j'ai décidé de faire confiance en Dieu qu'il va prendre soin de moi, que quand je vois, je ne vois pas, il est là, il prend soin de moi. And I decided to give everything to God, knowing that He will take care of me, regardless of what I see or what I don't see. Donc tu dois te poser cette question ici. Par mes actions, est-ce que vraiment je fais confiance à Dieu et je l'obéis? And you have to ask yourself this question: through my action, am I really trusting God? Am I really being obedient to Him? Donc peut-être la réponse à cette question c'est oui pour toi, mais la deuxième question que je te demande, que tu dois examiner tes actions. Est-ce que dans ta manière d'être, fais-tu confiance à Dieu, laisses-tu le contrôle? The second question I will ask, maybe it's yes to the previous answer, but in your way of walking, do you really letting control take over everything? Pour moi, faire confiance à quelqu'un d'autre est une chose très difficile pour moi. Je ne fais pas confiance aux gens et c'était difficile de faire confiance à Dieu de cette manière-là aussi. And even to myself, it's been always hard to trust people, and it's always, at some point, it's hard for me to trust God.
Mais je me suis dit de construire cette confiance-là. Et comment on construit cette confiance-là? But I decided to trust, to build that trust. And I wanted to know how to build that trust. On construit la confiance pour les gens qui ont des relations ici sur Terre, on construit la confiance par connaître cette personne-là. C'est la même manière que tu dois faire aussi avec Dieu. Tu dois apprendre à les connaître. And it's the same thing you have to do. The only way in this world, the way for us to trust somebody is to learn to know the person. That's the same thing with God. In order for you to trust Him, you need to learn to know Him. Donc, ce dimanche ici, je t'appelle à construire ta confiance avec Dieu, non seulement par contrainte ou pour plaire à quelqu'un, mais parce que tu aimes vraiment Dieu. I'm also calling you, please, if you can trust Him, not just because you have to trust Him, but because you know that without Him, you are nobody. Donc, si tu apprends à connaître Dieu, tu construis cet amour-là de l'Éternel, tu vas construire ta confiance et ton obéissance avec Dieu. Yeah, but if you learn to know this God, you will build this relationship with Him. Okay. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean 14, verset 23. We're going to go to the next reading, which is John 14, verse 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En tant que chrétien, notre espérance est que Dieu construit quelque chose avec nous, construit son entre dans nous et batte quelque chose de consistant. Donc, pour qu'on garde les commandements de Dieu, pour qu'on obéisse aux commandements de Dieu, on doit apprendre à les connaître. Nous allons aussi tourner dans Psaume 125. God wants us, for us, we need to know God, because the only way for Him to get into us is through knowing Him and trusting Him. We're also going to go to Psalm 125. Cantique des décrets. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Notre espérance à tous est que notre confiance, notre vie soit bâtie d'une façon que ça ne va pas bouger. Et on sait tout en tant que chrétien qu'on doit bâtir notre vie en Jésus-Christ parce qu'il est le rocher. Mais on bâtit cette confiance, on bâtit cette fondation-là en ayant confiance à Dieu parce qu'on veut que notre vie soit comme la montagne de Sion. And we need to learn to trust God, and the only way we can trust Him, we need to be obedient to Him, because we want our life to be like the mountain of Zion. Ce que j'ai appris de mon expérience et en observant les gens, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ce que j'ai appris de mon expérience et en observant les gens, en comment leur manière de prier. I will tell you what I learned from my own experience. I will share a little bit of what I learned from my own experience and for people around me. On bâtit une relation avec Dieu, une relation de confiance par les chercher, par s'attacher à lui et par les louer. You build a relationship with Him by seeking Him, attaching yourself to Him, and glorifying Him. On a, par les dimanches passés, on nous a appris comment chercher l'Éternel en priant. On nous a appris comment s'attacher à l'Éternel et on nous a aussi appris comment le louer. Last Sunday, they told us how to seek God, to worship Him, and how to adore Him, to praise Him. On va tourner nos Bibles dans Psaume 63, 1 à 8. Psalm 63, 1 to 8. I'm going to read quickly in French. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma course, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Nous savons tous que David, son nickname, c'est un homme après le cœur de Dieu. On doit prendre cet exemple-là aux gens comme David, aux gens comme les pasteurs qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent toujours à s'approcher de Dieu. We all know that David was called a name after God's heart. We have to be like David, seeking God, seeking his face. On connaît tous que Dieu est toujours là. Il est là pour nous répondre, il est là pour nous écouter. Mais ta relation avec Dieu doit être mutuelle. We all know that God is always there to listen to us, to talk to us, but your relationship with God needs to be both ways. Parce que malgré que Dieu est toujours là avec sa porte ouverte, Dieu n'est pas un ATM. C'est vrai, il nous aime, mais nous aussi, on doit les montrer qu'on l'aime, qu'on a besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Even if God is there with us, but he's not an ATM where you can just go take and take and take. Yes, he's there, but you want also to show that you have a relationship with him. Donc, ces psaumes ici, ça nous apprend qu'on doit chercher Dieu d'une manière comme on ne peut pas vivre sans lui. And this psalm is telling us to seek him in a way that we cannot live without him. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est le souffle de vie. Dieu, c'est notre eau qui nous supporte. God is our life. God is the source of life. It's our water, our living water. Donc, tu dois les faire confiance que oui, il est là, mais toi aussi, tu dois aussi aller à lui. You have to trust him that he's there, but you also need to go to him. Dieu t'a donné le contrôle de faire tout ce que tu veux, mais il ne va pas intervenir dans ta vie tant que tu es allé à lui les chercher. God gave you a way of being free, but he cannot come to you if you don't go seeking for him. Donc tu dois les chercher dans toutes tes forces, dans tout ce que tu fais. Tu dois toujours chercher la face de Dieu. Meaning you have to seek him with all your strength, in everything you do. Et Dieu ne va pas te rejeter parce qu'il est toujours là. Nous savons comme dans Jérémie 33, toi, cherche-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Like in Jeremiah 33:3, God wants us to seek him and he will reveal himself to you. Et nous savons aussi comme dans Matthieu 7, qu'il nous dit de les chercher, il est là en frapper, il nous ouvrira et de demander, il va nous donner. The same thing is Matthew 7:7 where he say, knock, I will give you, seek, you will find me, and ask, I will give you. Okay. Dieu a toujours l'habitude de nous demander qu'est-ce que tu as en main quand tu pars chez lui. Whenever you go to God, he will always ask you, what do you have? Mais ta réponse, ça doit être, j'ai toi Dieu dans ma vie en main de travailler aussi. You have to have an answer showing him that you have him in your life. Donc il est en train d'attendre que tu pars vers lui, que tu t'attaches à lui. He is waiting for you to go toward him and lean onto him. Donc je vais vous poser cette question ici. Comment on s'attache à Dieu? And I want to ask, how do we lean on him? Tu t'attaches-tu à Dieu par le mettant dans la poche, tu vis ta vie, après tu as un problème, tu es là, oh Dieu, Dieu, Dieu. How do you lean on him? Do you lean on him only when you live your life normally, and when you are in trouble, you just go, oh God, I'm here? On s'attache à Dieu par déclarant qu'il est Dieu. You attach yourself to God by declaring that he is God. Donc on va ouvrir nos Bibles dans les psaumes 118, 28. We're going to go again to Psalm 118, 28. Psalm 118, 28.
tu es, 1:18, tu es mon Dieu, et je te rendrai grâce. Tu es mon Dieu, et je t'exalterai. Donc, tu dois déclarer que Dieu est Dieu. Il est Dieu dans tout ce que tu fais. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu dans ton travail. Il est Dieu dans celui que tu es et ce que tu n'es pas. You have to declare that He is your God in every step in your life, in everything that belongs to you. En déclarant qu'il est Dieu, en reconnaissant que tu es humain et qu'il est Dieu, il va prendre soin de toi. By recognizing that He's God and He's going to take care of you. C'est comme ça, de cette manière-là, que tu dois t'attacher à Dieu. That's the way for you to attach yourself, to lean on Him. En reconnaissant que sans Dieu, tu es perdu, sans Dieu, tu n'es rien, qu'il est Dieu. Knowing that without God you are nothing, and believing that He is your only God. Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère, il te connaît depuis même ta création, ta venue au monde ici. God knows each and every one of us. He knows us before even we were born in the womb of our mother. He knows us. Il connaît ce que tu es et il connaît ce que tu n'es pas. He knows who you are and who you are not. Et en déclarant qu'il est Dieu, tu reconnais ces faits-là aussi. And by declaring that He is God, that means you are recognizing the facts. On va rapidement tourner dans Psaume 139. We're going to go to Psalm 139. Quel verset? Verset 1 à 8. Psalm 139, verse 1 to 8, I will read in French. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Ce verset nous montre que dans tout ce qu'on fait, Dieu voit. Donc, il a besoin de ta parole, ta reconnaissance pour qu'il agisse. Il connaît toutes tes pensées, il connaît tout ce que tu fais. This word is telling us that God sees, He knows all your thoughts and all your actions. So He just wants you to recognize that He is God. Si tu reconnais qu'il est Dieu, si tu reconnais que dans tout ce que tu fais, il est là, il va prendre soin de toi. If you recognize that in everything He does, you do, He is there, He will take care of you. Donc, tu dois le glorifier. So you have to glorify Him. Tu dois le glorifier dans tout ce qu'il fait pour toi, ce que tu ne vois et ce que tu ne vois pas. You have to glorify Him for everything you see and what you don't see. Et cette reconnaissance-là, c'est ce qui va construire ta confiance en Dieu. And that's what's going to build your relationship with God. Et en construisant cette relation avec Dieu, tu vas le faire confiance. Parce que le faire confiance, c'est l'exalter, le louer, c'est faire confiance qu'il fait, il agit, il est en train d'agir et il agira toujours. Trusting Him is exalting Him, worshiping Him, believing that He's doing, He's doing, and He will keep on doing. Donc, on va rapidement tourner dans Psaume 103. We're going to go back to Psalm 103. Le verset 1 à 10. Verse 1 to 10. I will read in French. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. All the way to verse 8. Okay. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie, de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en la colère et riche en bonté. Dans toute la Bible, on voit la manière dont Dieu agit. Dieu, quand il prend soin de ses enfants, qu'il prend soin de celui qui est les siens. In the entire Bible, we see how God acts and how He takes care of people, of His people. On connaît tous l'histoire de Jéricho, la louange fait tomber des murs, fait tomber des chaînes. We all know the story of Jericho, how praise and worship breaks chains. Donc on connaît tous la puissance de louer, de reconnaître qu'il est Dieu dans l'impossible. We all know the power of recognizing that He's God in case of impossibilities. Donc on doit les louer, on doit l'exalter, on doit reconnaître qu'il est Dieu. So we have to worship Him and recognize that He is God. Donc dans tout ce que j'ai expliqué ici, vous devez entendre que ça c'est la clé qui va vous ouvrir beaucoup de portes. In everything I explain, you need to understand that this is the keys that will open up a lot of doors. Notre obéissance, c'est la clé qui va nous ouvrir les bénédictions qu'on a commencé avec. Our obedience is the key that will open all the doors that we need. Donc, pour obéir, on doit faire confiance en Dieu et on doit obéir par amour. And for us to obey, you need to trust God and love God. On va lire un dernier verset. We're going to read the last verse. Jean 5, à 3. John 5. Oh, 1 Jean 5, 3. 1 John 5, 1 to 3. Ok. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. On doit savoir que tout ce qui est écrit dans la Bible, tous les commandements de Dieu, toutes ces ordonnances, c'est par amour. Il nous fait du bien. We need to know that everything that was written in the Bible is true love because He wants to do us good. Et en reconnaissant que c'est par amour, si quelqu'un nous fait du bien, on doit aussi l'aimer mutuellement. Somebody, by believing that is by love, if somebody wants us good, it usually normal for us to reciprocate the same love. C'est comme quand tu conduis et tu es avec quelqu'un, il te dit ne pars pas dans cette route-là, il y a des trous qui vont endommager ta voiture, donc utilise une autre route. It's the same way like when you are driving, if somebody is telling you don't go through that way, it's going to mess your car, you can use another way. C'est un peu comme la même manière avec Dieu. Il nous fait du bien, il veut nous guider. Et nous, on est dans les noirs, on doit tourner le regard vers lui. And it's the same thing with God. He wants to do us good and He wants to guide us. So we have to do the same, believe in Him. Dieu est là, il est amour, il est toujours là pour nous. Et nous aussi, on doit l'aimer, on doit s'attacher à lui et on doit obéir à ses plans et ses commandements. God is love. He wants to do us good and we need to. The only thing He wants us to do is to obey to His commands. Merci, c'est la fin de ma prédication. Thank you. That's the end of my message of this morning. Je vais appeler Maman Solange. I will call Mama Solange to come and help us with it. Amen. Amen. Est-ce qu'on est béni? Are we blessed? Je voulais dire quelque chose. I wanted to say something. Dieu utilise les faibles. God uses the weak. Ne négligez pas
les faibles commencements. Do not neglect the weak beginning. Dieu utilise le cœur humble. God uses humble hearts. Nous avons voulu susciter le don qui est dans notre église et l'utiliser. We wanted to waken the gift that were Et in our donner church and use it, l'opportunité à ce don-là de grandir. giving a chance to that to C'est grow. pourquoi je voulais encourager quelqu'un. Si on t'aimait officiant, on t'aimait prédicateur, on t'aimait à venir donner les communiqués, c'est pour motiver, faire grandir les dons qui est en toi. That's why I want to tell somebody, if they tell you to come and do this and that, Et some ne dis work pas at que you is to je grow ne your saurais gifts. pas, je n'ai rien. Exactement, Dieu utilise les néants. Don't say I won't be able to do it, but God will use you who has nothing. L'Esprit de Dieu, c'est comme l'eau qu'on verse dans un verre. The Spirit of God is like water you are pouring in a Par glass. exemple, ces bouteilles ici, si on veut les remplir, on va remplir seulement la partie là qui est vide, puisque c'est déjà plein. It's just like this bottle. If you want to fill it up, you're just going to fill all the way up to where Mais it is. si c'est vide, Remaining. tu verras que l'Esprit de Dieu viendra renverser et remplir. But if it's empty, the Spirit of God will keep on filling C'est it up. exactement comme nous. That's the same thing with Que us. personne ne te décourage Let nobody discourage et you. ne refuse pas l'appel de Dieu. And do not refuse the call of Comme on God. nous a dit d'être, l'obéissance c'est la clé. And as they told us, obedience is key. Moi j'ai été beaucoup enseigné et je me suis humble myself. Donc, donc je me suis fait vide moi-même I was taught a lot and I empty myself pour obéir, pour être obéissante à notre to Dieu. be obedient to our Lord. Et tu verras comment Dieu va te remplir. And you will see how God will fill Et you. j'ai appris aussi que tous les commandements, Dieu l'a fait avec amour. And I also understood that all the commandments, God made them with Ne love. prends pas ça comme quelque chose de dur. C'est avec amour que Dieu l'a conçu pour nous. And don't just make it look like it's something that we are saying. No, Nous it's by savons love that God conceived them Toute for la us. semaine, nous travaillons pour nous-mêmes. We know the entire way we work for ourselves. Et Dieu t'a demandé seulement 1h30 de chaque une semaine, 1h30 seulement devant sa face. And God only asks you for 1 hour and 30 minutes every week in front of Him. Regarde les résultats. Just look at the place. C'est puisque nous disons, nous voulons remplir tous les temps pour nous-mêmes. We just want to fill up the entire time for ourselves. Est-ce que ça c'est l'obéissance Is this obedience ou ce n'est pas l'obéissance? or is not Tu obedience? te lèves un autre dimanche, tu te dis, ah moi je ne me sens pas bien, aujourd'hui je préfère dormir. C'est le temps de Dieu. 1h30 seulement devant Dieu. And you wake up one Sunday, you say, I don't feel good, I'm Est-ce not que going nous to go. sommes obéissants? Je vais aller travailler, Tu vas travailler 365 jours et pour rien. You say I want to go work, I want to go. So you're going to work 365 days for nothing. Et le jour où tu vas quitter ce monde que tu t'es donné, que tu as vieilli, que tu as beaucoup travaillé, tu vas aller main vide comme tu es venu. And the day you're going to leave this world where you work hard, you're going to go Et empty devant les handed. livres de la loi devant toi, il n'y aura rien. And in front of the book of life, there will Est-ce be que c'est ça nothing. la clé? Est-ce que c'est ça l'obéissance d'un enfant de Is Dieu? that the key? Is it the obedience of a child of God? Nous devons préparer notre demain aujourd'hui. We have to prepare our tomorrow Dieu today. veut que nous soyons obéissants. à God lui. wants us to be obedient to Him. Mettons l'équilibre entre le physique et le spirituel. Let's put a balance between the spiritual and physical. N'oubliez pas que c'est le spirituel qui influence le physique. And do not forget the spiritual influences everything that we see Donc dans physical. tout ce que tu fais, il faut nourrir le spirituel. C'est ce qui va influencer le physique, le matériel que nous In que nous everything voyons. you do, you need to fill your spirit because that's what will influence the physical world. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless Que Dieu you. vous bénisse tous. May God bless Que nous us. soyons, que nous apprenons à être obéissants à Dieu dans des petites choses. Let us learn to be obedient to God in small things. Personne, les pères, les mamans, les yaya,
tout le monde qui est ici, en tant qu'humain, nous voulons que les gens que nous encadrons, que nos enfants, que tout, que ces gens-là puissent nous obéir. We want that the people that we are with here, they may be obedient to God and listen to His Exactement word. avec notre Dieu qui est notre Père. That's the same thing with our Father, with Il our nous God. fait des enfants He obéissants. wants us to be obedient. C'est pourquoi nous allons prier. That's why we're going to pray. Nous allons prier, nous allons nous donner, nous allons ouvrir nos cœurs. Puis dire que Seigneur, je vais être un enfant obéissant à toi. We're going to open our heart and say, Lord, we want to be obedient kids to you. Que le Saint-Esprit nous apprend à être obéissants. Let the Holy Spirit teach us to be obedient. Nous allons prier. We're going to pray. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as parlé ce matin à être obéissant, Yahweh. Seigneur, je vais être obéissante à toi, Papa. Je vais être obéissante à toi, mon Dieu. Je vais être obéissante à toi, mon Père. Oh, apprends-moi à être un enfant obéissant. Je vais obéir à ta parole. Tu m'as appris ce matin que l'obéissance, c'est la clé de tout. Combien de fois j'ai été rebelle devant toi? Combien de fois j'ai été égoïste de moi-même? Combien de fois, Seigneur, oh Jésus, tu me fais à droite, je pars à gauche. Pardonne-moi, Yahweh, ce matin, Yahweh. Oh Seigneur, je vais être obéissante, obéissant à ta parole, obéissant, Seigneur, à tes voies, obéissant à tes services, obéissant à être devant ta présence, Seigneur. Oh Jésus, apprends-moi, mon Dieu, apprends-moi à être obéissant, apprends-moi, Seigneur Jésus, apprends-moi, oh Seigneur. Des fois, ce corps ne tire pas, des fois, les passions de ce monde me détournent de tes voies. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, mon Dieu, remplis-moi, Éternel. Je vais être obéissant, je vais obéir à toi, je vais marcher avec toi dans ma vie chrétienne. Je vais te servir, Yahweh, je vais être devant ta face le reste de mes jours à t'écouter, à te suivre, à te servir. Apprends-moi, Yahweh, apprends-moi tes voies, apprends-moi, Seigneur, car c'est pour mon bien. M'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Yahweh, apprends-moi, Éternel, apprends-moi, Seigneur, apprends-moi tes voies, apprends-moi, Jésus, apprends-moi à être obéissante. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce matin, merci pour ce que tu as voulu me parler. Oh, tu as besoin des enfants qui t'obéissent. Oh, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci cher Saint-Esprit de Dieu. Impacte ma vie, impacte nos vies, impacte d'autres adhéros, impacte-nous Seigneur à être obéissants à toi Yahweh. C'est nous-mêmes nous ne saurons pas. Oh Seigneur, apprends-moi à être obéissante, apprends-moi Éternel des armées. Je vais te servir Jésus dans l'obéissance mon Dieu, dans l'obéissance éternelle, dans l'obéissance dans ma vie, puisque je n'ai rien, je n'ai que toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons demander, nous allons encore demander à aimer Dieu sans intérêt. We're going to also ask to love God without Que interest. l'amour de Dieu dans nos cœurs puisse grandir. Let the love of God in our hearts grow. Et à ce moment-là, Dieu va habiter en nous. And after that time, God will live in us. Demande cette soif-là de l'amour de Dieu, cette soif-là de parler à Dieu, cette soif-là de prier, cette soif-là de communier avec Dieu. Nous allons Ask for this desire to love God. Oh Seigneur Jésus. Oh, donne-moi l'amour de la parole de Dieu. Donne-moi l'amour de la prière. Donne-moi l'amour de ta présence éternelle de Dieu. Puisque Seigneur, je ne saurais pas. Oh, ce corps qui est dur, ce cœur qui est dur. Oui, c'est moi, Jésus. Oui, c'est moi, mon Dieu. Oui, c'est moi. Donne-moi cette soif de toi.
je n'ai que toi, Jésus. Je veux être ta fille. Je veux être ton ami. Je veux être, Seigneur Jésus, mon confident, c'est toi. Ma joie, c'est toi. Mon ami personnel. Oh Seigneur, l'ami de tous les temps. L'ami de tous les jours. L'ami qui n'abandonne pas. L'ami qui ne déçoit pas. Oh Seigneur, je veux que cette intimité puisse grandir entre moi et toi, Seigneur. Oh l'ami de tous les temps. L'ami qui connaît mon avenir. Je me confie à toi, Jésus. Donne-moi, Seigneur, cet amour de toi. Cet amour de l'évangile. Cet amour, Seigneur Jésus. Que notre amitié puisse grandir, Seigneur Jésus. Puisque je n'ai que toi. Oh Seigneur Jésus. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Aide-moi, éternel. Fais grandir cet amour. Je sais l'esprit de Dieu. Mais cet amour, souffle-là en moi. On fait grandir. Je sais notre amitié. Oh, ce matin, Yahweh, à te chercher, à te faire confiance. Oh, éternel, apprends-moi, Jésus. Apprends-moi, mon Dieu. Apprends-moi, Yahweh, à te faire confiance, même si je ne vois pas. Éternel Dieu, c'est dans cette confiance, oh Seigneur, que je viens. Ce matin, mon Dieu, mon roi, devant toi, éternel, devant toi, Yahweh. Merci, Seigneur Dieu, puisque tu es amour, puisque tu as un plan merveilleux. C'est toi qui connais la route et moi, je ne connais pas. C'est toi qui connais les chemins, l'ami fidèle. C'est toi qui me dis avance, arrête-toi, attention à gauche, attention à droite. C'est toi qui me dis il y a des pièges de l'ennemi. C'est toi qui m'avertis, il y a des filets de l'ennemi, arrête-toi. N'avance pas. C'est toi qui connais, c'est toi qui vois, c'est toi qui protège, c'est toi qui as les plans merveilleux. Apprends-moi à être obéissant. Moi je ne vois pas. Le monde est sombre, le monde est flou, le monde est méchant. Oh éternel Dieu, apprends-moi à te faire confiance dans ma vie. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à te faire confiance. Alléluia, Seigneur. Puisque tu connais mon Dieu. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour la semaine qui va commencer. Associe Dieu dans ta vie. God in your life. Associe Dieu dans tout ce que tu Bring feras. God in everything you do. Associe Dieu dans tes projets. Bring him in your Et practice. fais confiance à ce Dieu-là et il agira. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la nouvelle semaine qui commence. Je te l'ai dédié, ô éternel Dieu. Je fais confiance à toi pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et je fais confiance à toi pour les dimanches prochains. Marche avec moi. Conduis-moi, Yahweh. Prends possession de mes pas. Conduis-moi vers les verts pâturages. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, où je vais marcher? Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, j'abandonne toute la semaine entre tes mains. Oh Seigneur Jésus, merci puisque tu vas marcher avec moi. Merci puisque tu seras là. Merci puisque tu vas prendre possession de toute la semaine. Oh, tout ce que je vais faire jusqu'à la fin du mois. Seigneur, tu vas combattre pour moi. Tu vas confondre mes ennemis. Tu vas me donner la victoire. Tu vas ouvrir des portes. Tu vas ouvrir des bénédictions pour moi, pour cette nouvelle semaine. Seigneur, tu vas me bénir la nuit, tu vas me bénir le jour. Tu vas bénir les enfants de Doxadeo. Tu vas ouvrir de nouvelles portes. Tu vas ouvrir, tu vas bénir puisque tu es au-dessus de tout. Je t'invoque l'esprit supérieur aux attaques de l'ennemi. L'esprit supérieur au combat démoniaque. L'esprit
l'esprit supérieur à toute attaque du diable, l'esprit supérieur à la maladie, l'esprit supérieur à la pauvreté, l'esprit supérieur à tout esprit qui cherchera à combattre cette semaine. Tu es au-dessus de tout. Oh, confond les esprits, confond les démons, confond les attaques, confond les pièges de l'ennemi devant nous cette semaine. Oh, nous t'invoquons, l'esprit qui est au-dessus de tout, l'esprit qui va diriger ma famille, l'esprit qui va diriger mes enfants, l'esprit qui va diriger ma maison, l'esprit qui va diriger tout enfant de Doxadeo, de partout où nous allons nous trouver. Nous t'invoquons cette semaine. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher de gloire en gloire. Que de nouvelles portes s'ouvrent cette semaine. Que des bénédictions s'ouvrent cette semaine. Oh Seigneur Jésus, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te témoigner. Nous voulons t'élever. Nous voulons expérimenter ta gloire cette semaine. Au nom de Jésus. Puisque tu es grand, puisque tu es capable, puisque tu es possible, puisque tu peux tout, nous te bénissons. Que de nouvelles portes s'ouvrent cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ennemis de nos vies soient confus et confondus cette semaine. Tous ceux qui sont en train de lier, de garder nos bénédictions puissent lâcher cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'avons fait confiance que tu es capable. Tu es capable, tu es puissant. Oh éternel Dieu, et tu vas marcher avec nous de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci puisque tu es là. Tu écoutes et tu bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour ce culte de ce matin. Merci pour ta présence. Tu nous as demandé à être obéissants. Et nous voici. Nous voulons être obéissants. Bénis tout un chacun. Bénis toute personne qui a écouté ta parole ce matin. Et remplis aussi la vase que tu as utilisée ce matin pour ton œuvre. Seigneur, nous bénissons la semaine qui va commencer. Nous bénissons tout enfant de Doxadeo. Et nous bénissons, nous scellons cette parole de ce matin dans nos cœurs, afin d'être des enfants obéissants devant ta présence. Bénis les offrandes qui étaient données ici pour l'épanouissement de ton œuvre. Bénis toute personne qui a contribué et bénis aussi ceux qui n'ont pas trouvé. Ouvre les portes des bénédictions puisque l'or et l'argent t'appartiennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.